radiopublique.be. Vous êtes toujours en direct sur Radio Panique 5.4 FM, mais aussi sur Radio Public 3x radiopublique.be. Voilà. Nous continuons cette émission avec, évidemment, nous l'avons annoncé, Régine Faïk. Bonjour Régine. Bonjour Kinch, merci beaucoup de me donner la parole. Je sens que je suis dans le ton du jour. Voilà. La rencontre des cultures, oui. Tout à fait Régine. Il y a 2 semaines, tu es déjà passée dans cette émission. 2 ou 3 semaines, je me souviens plus exactement. En fait, c'était le samedi, c'était la version de samedi où tu as présenté ton projet, l'espace connaissance que tu prépares pour le 18, voilà. Et voilà, c'est Régine Faïk et le goût des lettres qui prépare cette activité. Alors, juste, tu peux représenter cette activité et puis nous faire un peu le point. Où est-ce que tu en es exactement? Ok, eh bien voilà, vous êtes invités vraiment à participer avec nous ce 18 mars. De quel âge que vous ayez, de quelle culture que vous veniez, de quelle croyance ou obédience que vous soyez, parce que c'est vraiment un espace de rencontre. Et donc, dans le mot connaissance, il est écrit en 2 mots. Donc, il y a co, puis un tiret naissance. Et derrière ce mot, ça veut dire que chaque rencontre nous apporte un savoir, donc une connaissance. Et chaque rencontre, c'est comme une nouvelle naissance à nous-mêmes parce que ça nous transforme. Donc, c'est ça qu'il y a derrière le mot espace connaissance. Quel est le concept? En fait, c'est de faire tous les 2 ou 3 mois cette rencontre où seraient interviewés des intervenants de couleurs de peau différentes, de cultures différentes, de disciplines différentes et d'âges différents et de continents différents. Donc ici, vous aurez comme invité Fabienne Zuterman, qui est belge et qui va nous parler de son livre dans lequel elle raconte cette imprégnation qu'elle a eue à 6 ans quand elle a été au Congo et comment ça a mobilisé dans son corps une sorte de vibration, une sorte de jet de vie. Et vous aurez comme autre invité Caspin Dia, qui lui est congolais et musicien. Et lui va parler de comment les voyages lui ont appris à aimer de plus en plus sa terre. Et moi, je vais présenter, je m'appelle Régine Faïk, de formation, j'ai une licence en kiné, mais tout doucement dans mon parcours, je me suis ouvert à l'accompagnement et aussi à tout ce qui est plus de l'ordre de la spiritualité naturelle, parce que pour moi, la spiritualité, c'est aussi cultiver son champ, prendre soin d'une plante, prendre soin d'un animal, mais aussi créer à travers l'art. Tout ça, pour moi, ce sont des formes qui nous ouvrent l'esprit. Donc, c'est spiritualité dans ce sens de nous ouvrir l'esprit. Alors, le thème du jour, c'est la culturalité magique. Je t'écoute. La culturalité magique. Non, tu as la parole. Ouais. Il y a Gérard qui a une question peut-être. Un instant. Alors, salut Régine. Bonjour. Pour nous qui ne sommes pas les non-initiés, c'est quoi la différence entre vous avez dit vous avez employé un mot là, la spiritualité et la religion en fait? La spiritualité, ce serait ma définition parce que je vais pas prendre, c'est pas une définition du dictionnaire, c'est ce que moi j'en fais. Je me donne le droit de recréer avec ce qu'on nous donne. Et donc ici, la religion, c'est plus pour moi dans des dogmes et c'est plus institutionnel, tandis que la spiritualité, ça peut naître chez un enfant de 3 ans naturellement en fait. Il n'a pas besoin d'avoir reçu des enseignements ou quoi que ce soit, il est relié à quelque chose naturellement. Et donc, pour moi, c'est une forme d'ouverture à l'invisible, plus grand que nous, et aussi à cette part de nous qui est aussi, d'une capacité infinie et souvent on méconnaît. Oui, est-ce que c'est clair comme... C'est assez clair, je crois. Non, mais par exemple, pour moi, que je sois à ton niveau de spiritualité, il y a un chemin à suivre, il y a une initiation, ça se passe comment là? Ah non, moi je n'enseigne, en fait je mets juste côte à côte, comme la personne qui est passée avant, différentes formes de spiritualité, mais ça peut être aussi de la religion, mais c'est du côte à côte, donc je n'initie aucun mouvement, voilà. Mais par exemple, je laisserai la place à quelqu'un qui a développé sa propre spiritualité, comment elle est chez toi celle-là. Mais c'est pas un espace que spirituel, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la culture, tout ce qui est lors de la transmission aussi ancestrale. Et donc, c'est très ouvert, c'est un espace holistique. C'est pour ça que c'est multigénération, multiculturel, c'est vraiment pour ne plus diviser l'humain, en fait, qui est multidimensionnel.
Mhm. Voilà. Merci. Je pense que Gérard, c'est clair pour toi. Oui, c'est clair, mais il y a autant de questions que ça ne finirait pas. Finalement, il faut continuer à le Parce faire. qu'il faut quand même voilà. laisser. C'est ça. Voilà. C'est pour ça qu'il faut venir. Ah oui, voilà. C'est pour ça qu'il faut Il y a un venir. espace pour ça. Comme ça, vous venez, vous sentez, et voilà, c'est la vibration. Est-ce que ça vibre? Alors vous restez. Si ça vibre pas, c'est juste que c'est pas la place qui vous convient, et voilà. Et c'est pas pour ça qu'elle est moins bonne ou qu'on a une autre. Mais c'est vraiment une invitation à s'écouter. Est-ce que ça vibre juste pour moi? Et alors on vient, quoi. Voilà. Sinon, où est-ce que tu en es jusque-là par rapport à tout ce que comme préparation, comme Alors pour le mise en moment, place? j'ai pas mal d'inscriptions. Ça, je suis vraiment très contente. Des personnes aussi qui ont des chouettes projets à présenter. Donc la dernière personne ici, c'est une personne qui veut ouvrir un orphelinat au Congo et qui s'occupe de mettre en valeur toutes les personnes dans la rue qui ont quand même créé un petit projet pour s'en sortir là-bas au Congo. Et donc c'est toutes des personnes de cultures différentes avec des compétences, des potentiels différents et qui sont ouverts aussi à du nouveau en fait. Voilà, à une nouvelle façon de penser le monde, de penser son travail, de penser les rencontres. Ok, je vois que Gérard donc, a une question. Oui, peut-être une petite dernière. Alors, Régine, quelle différence tu fais entre la sorcellerie et la spiritualité? La sorcellerie, ici en Europe, l'histoire de la sorcellerie, ça a commencé avec les paysans. Donc, à un moment, les paysans possédaient sa terre. Puis, à un moment, c'est les seigneurs qui ont pris la terre aux paysans. Et donc, les paysans ne pouvaient plus produire comme ils voulaient, ne pouvaient plus vivre avec leur liberté, avec leurs propres rituels. Et sur ce, les femmes, puisque les femmes, une fois qu'on touche à l'enfant, elles deviennent des sorcières, quelque part. Et donc, les femmes qui ont été dépossédées de leur terre ont rouspété. Elles ont dit, c'est pas juste, ce sont nos terres, on doit pouvoir nourrir nos enfants. Et sur ce, alors que c'était des personnes très proches de la terre et donc qu'elles connaissaient les plantes, qu'elles connaissaient la communication avec les animaux, avec les plantes, avec la nature, on les a, pour les brimer, pour les faire taire, pour couper la révolte, on les a traitées de sorcières et on a diabolisé ce qui en fait n'avait rien de sorcier, c'était juste cette nature première qu'on a d'être en connexion avec la nature et avec l'invisible. La sorcellerie, c'est dans les mains de nous tous, à partir du moment où ce qu'on a de bon, qu'on le transforme pour avoir du pouvoir sur quelqu'un. Et donc, ce n'est pas nécessairement avoir un pouvoir magique. La sorcellerie, c'est utiliser son pouvoir et de faire de l'autre un objet pour moi. Voilà. Ça fait pas peur tout ça? À qui? À Gérard, par exemple. Oui, mais parce que les notions que nous on a d'un sorcier et de la sorcellerie, c'est autre chose que ça. Voilà. Gérard voit un homme ou une femme la nuit en train de voler et tout ça, Qui a, comme n'est pas bien. quelqu'un qui a un pouvoir, qui a un pouvoir qui lui permet de nuire aux autres, quoi. C'est un peu ça. Voilà, parce que ça a été nécessaire pour de traiter les personnes qui, en fait, dans nos villages, même dans les villages, il y a ces sages qui connaissent la terre, la nature, et c'est comme si donc ils ont leur place, on les appelle des guérisseurs, des gangas, des médecins. Mais à partir du moment où ça a dérangé le système, on les a appelés des sorciers, on a dit non, c'est de la magie, ce que vous faites, c'est pas bon. Et donc c'est juste le nom qu'on a perverti. Gérard n'est pas d'accord. Voilà, mais c'est pas grave. Moi, je suis d'accord avec son avis aussi. On irait loin dans parce ça. Parce que je crois que ce n'est pas. Je crois que toutes. Oui, parce que on laisse Régine terminer. Oui, c'est ça. Oui, je pense que tous les prismes sont à mettre côte à côte. Donc moi, je vous propose ma façon, puisque c'est à moi que vous posez la question, mais je ne vous oblige vraiment pas d'y adhérer. C'est juste une autre vision du prisme. Et voilà, ça, on peut ajouter à la sienne, on peut ne pas la prendre. Vous êtes vraiment libre, d'adhérer ou pas à ma définition. Je ne veux pas du tout convaincre. Et moi, c'est juste tout mon cheminement qui m'amène à ça. Ok. Oui. Merci Régine. Moi, ce que je propose à Gérard, c'est le samedi d'être là, et comme ça, on peut prolonger les débats là-bas et dans cet espace. Oui, tu veux dire? Non, seulement que je ne voulais pas que Régine convainque les gens, mais c'était juste pour comprendre, quoi. C'était mon questionnement à moi. Donc voilà, sur ce que je sais et c'est que Régine sait pour un peu confronter les idées. Ce n'était pas dans l'intention de prendre Régine au quoi. Et Régine, je crois que le samedi, il y aura un espace comme ça. Est-ce qu'il y a un espace comme ça où les gens peuvent poser des questions, avoir des réponses ou... Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Gérard, je pense que ça serait un bon moment pour ça. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit? Le programme de la rencontre. Voilà. Donc, c'est vraiment un espace de rencontre et d'échange.
Donc, il y aura la présentation du projet en lui-même, comment il est né. Il est né au début du confinement et comment il a pris sa place. Là, il a commencé dans les ondes et comment il veut prendre sa place maintenant dans la matière, dans les vraies rencontres en présentiel. Mhm. Alors, il y aura un petit interlude pour le concept de impacter sans se renier. Parce que parfois, quand on veut mener un projet en entrepreneuriat, on oublie des parts de soi. Ou bien on se façonne à ce que la société attend de nous en pensant que c'est ça la réussite. Et donc, c'est comment impacter le monde, mais sans renier aucune part de soi, en fait. Ok. Voilà, ça c'est juste une présentation. Si on veut aller plus loin, après il y aura une formation dessus. Mais là, c'est juste pour éveiller à ce concept-là qu'il ne faut ne pas se renier. On peut impacter sans se renier, quoi. Là, Chouette. Voilà. Alors après cette présentation, il y aura l'interlude artistique parce que pour moi, l'art qui a été vraiment mis à mal avec le confinement, qu'on a mis parmi les non essentiels alors que c'est notre vivant. Pour moi, l'art, c'est vraiment la partie de nous qui est vivante, qui est pleine de couleurs, qui est pleine de musique, de chants, de création. C'est là où vraiment on trouve notre capacité de créer. Et donc, je voudrais aussi, à travers ce projet, c'est redonner sa place, ces lettres de noblesse à l'art. Et donc ici, et la remettre au même pas que la médecine, parce que l'art est aussi guérison. Et donc ici, il y a 2 artistes qui sont invités. Et à l'avenir, il y aurait un artiste, un thérapeute ou un professionnel, un entrepreneur holistique et un sage. Ça serait vraiment autour d'un thème, ces 3 types de personnes, et chaque fois d'un pays, d'une origine différente. Et donc ici, voilà. Ici, c'est Fabienne Zuterman, qui est belge, et à ses 6 ans, elle va présenter son livre, qui est son souvenir de son premier contact avec le Congo, à ses 6 ans, et tout ce que ça a fait vibrer en elle, tout ce que ça a réveillé en elle qui était non su d'elle-même, en fait. Ok. Et donc, elle va partager, c'est une vibration qui s'est ouverte en elle par le contact avec cette terre qu'elle ne connaissait ni d'Ève ni d'Adam. Et donc, c'est ça qu'elle va nous partager. Mais ça sera partagé sur un monde vraiment, justement, puisque, oui, j'ai oublié de dire que j'allais aussi présenter sur ce que c'est l'énergie, la vibration. Et donc, ça sera un texte vibratoire que vous pourrez vraiment expérimenter corporellement. Et alors, l'autre invité, c'est Caspin Dia, qui est musicien congolais, qui vient d'un milieu pauvre et puis il a été découvert par des producteurs. Et depuis, il va partout dans le monde et il dit, voilà, tous ces voyages que j'ai faits dans d'autres contrées que la mienne m'ont fait chaque fois plus apprécier encore ma contrée à moi. Et donc, c'est une autre forme de vibration. C'est comment on peut revibrer pour sa terre en allant ailleurs, en fait. Voilà. Ok, je vois que c'est rempli, hein, c'est rempli. Ici, c'est plein de mots qui parfois qui nous paraissent comme de la fiction, parce qu'il y a des mots que j'entends. Parfois, c'est difficile à comprendre, peut-être l'essence. Et c'est comme ça qu'il faudra donc peut-être venir là-bas et poser des questions à Régine Faïk, parce que il y a des mots, par exemple, des vibrations. Pour moi, c'est vraiment autre chose. Pour nous qui avons peut-être. Tu vois une vibration mécanique ou quoi? Oui, le phénomène vibratoire en physique, c'est autre chose que c'est que. Mais Régine a dit qu'elle allait expliquer. Et toi, tu es un physicien? Ou tu es physicien? Non, c'est des notions qu'on a apprises à l'école. Hein. Tout le monde qui a été à l'école, peut-être qui a fait de la physique, un peu de physique à l'école. Non, moi, je fais je sais pas, les langues, puis la communication, quoi, la réalisation à l'école. Bon, voilà. Mais la physique, on l'a apprise à l'école secondaire. La mathématique, voilà. La physique. En physique. Hein, donc, les phénomènes vibratoires, c'est tout un chapitre. D'ailleurs, très compliqué en 5e des humanités, évidemment. 4e, 5e. Hein. C'est 5e. 4e et 5e, oui. 4e, 5e. Ouais. Donc, c'est pour cela que quand j'entends vibration, moi, j'ai la chair des poules, hein. Vous voyez. Ça vibre. Il aime bien vibrer. On a tout intérêt à venir bien comprendre ce que c'est la vibration selon la connaissance qu'a Régine Faïk. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Oui, et alors, oui? En tout cas, il ne faut pas s'attendre à un exposé scientifique, parce que justement, moi, je vais parler à un espace de vous qui sait déjà, et donc qui va juste se réveiller. Moi, je ne vais pas donner une conférence scientifique à aucun niveau, parce que ma façon à moi, comme j'aime communiquer, c'est
ça va toucher notre connaissance intérieure qui est déjà là, en fait. Mais Donc, les ça va rituels, juste alors. réveiller ces portes-là. Voilà. Et sur le plan rituel, on va prendre des rites. Qu'est-ce que ça se passe comment? Parce j'ai vu aussi un pont qui parle des rituels. Pardon? Il n'a pas il compris. y aura aussi, on a dit, vous allez parler des rituels aussi là-bas, non? Pas cette fois-ci, non. Non. Ah. En tout cas, merci beaucoup, Régine, pour cette proposition. Hein. Avec cette idée, toutes ces communautés que tu as formées autour de toi, c'est cette communauté de savoir, cette communauté des culturelle, cette communauté des rituels. Voilà, donc nous viendrons découvrir tout ça et cerise sur les gâteaux, nous faisons de notre mieux pour que la radio soit là, en direct. Et voilà. Oui. C'est dit sur les gâteaux, moi j'ai dit pile sur les kayabos. Pourquoi tu veux toujours amener des J'ai trucs encore une bizarres? chose à rajouter. Pardon? Oui, Régine. Tu vas ajouter quelque Parce chose? que après la journée qui se termine à 18h, donc c'est de 15h à 18h, il y a un petit interlude où vous pouvez aller manger un bout quelque part. Ah, Et puis à 19h30, il y a une soirée de danse restaurative. wow. Pourquoi ça s'appelle Oh. danse restaurative? C'est parce que la danse, justement, je dis l'art nous répare. C'est une forme de danse qui nous répare parce qu'elle nous permet de décharger nos émotions, de les exprimer et d'aller chercher notre mouvement naturel intérieur, un mouvement qui guérit en fait. Voilà. Et donc c'est pas, il y a si comme je ne sais plus le nom du monsieur qui est intervenu, a demandé au niveau des Anke. rituels. Eh ben l'espace de danse, oui, ça va s'ouvrir de façon rituelle, Ok. effectivement. Mais on va pas parler de rituel en tant que tel. Le rituel, c'est juste ouvrir un espace qui devient sacré. Voilà. Et Ok. donc, Merci beaucoup, Régine. En fait, je pense que c'est très clair et c'est très concret. On va pas tout donner non plus hein, ici aux Non, gens. c'est Donc, ça. voilà, c'est c'est ça. ça. Il faut faire un petit pas pour arriver. Tu peux donner l'adresse et l'heure d'arrivée, l'heure du début, tout ça, les conditions, tout ça. S'il y a un numéro. Oui, aussi, en fait, il vaut mieux s'inscrire, hein, parce que comme ça, moi, j'ai le listing des personnes. Où c'est? Parce que sinon, c'est un peu difficile pour l'organisation. Et donc, sur ma page Facebook, Régine Faïk, vous avez les liens d'inscription pour vous inscrire. Et sinon, ça se passe à la maison de la création de Laken. Et donc là, si vous n'avez pas d'inscription, ben, vous payerez là. Mais c'est mieux pour moi que vous vous inscriviez, en tout cas. En tout cas, Voilà. merci beaucoup et bien de bonnes choses. À samedi alors, on se dit comme ça? À samedi. Donc, sur Facebook, mon mur, c'est Régine Faïk. Et mon GSM, c'est 0495 87 86 72. J'aurai beaucoup de plaisir à vous accueillir. À tout bientôt. À tout bientôt, Régine. Bye bye. Merci. Au revoir. Au revoir. radiopublic.be